soir, une compétition internationale de cécifoot à l'affiche à Schiltigheim et des entreprises strasbourgeoises qui s'engagent pour la culture. Voilà l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, sauf en cécifoot. Et de 1-0 pour l'équipe de France qui jouait contre la sélection allemande cet après-midi au Stade de l'Art à Schiltigheim. La revanche, c'est demain, même heure, même endroit. 2 matchs amicaux pour sensibiliser au handicap, faire connaître ce sport, mais surtout pour entraîner les joueurs en vue du championnat d'Europe de cécifoot, qualificatif pour les championnats du monde et les Jeux paralympiques. Nous sommes allés cet après-midi observer l'entraînement de l'équipe de France. Ici, les maîtres mots sont cohésion, équipe, écoute. Yvan, un des meilleurs joueurs français, vous en explique toutes les subtilités. David, tu as 7 mètres, tu es excentré d'1 mètre du poteau gauche. Tu as un mur de 3 joueurs entre le gardien et le poteau gauche. Depuis le poteau. De droit. De gauche. Axe. Axe. Ouais, passe, tire. C'est du 5 contre 5. On joue sur un terrain de dimension futsal ou handball, pour que vous en rendiez un petit peu compte. Sur les côtés, il y a des barrières pour éviter que le ballon sorte. Il n'y a que le gardien de but qui voit, normalement. Et le joueur de champ, on met tous un bandeau sur les yeux, parce qu'il y en a qui voient un petit peu la lumière, les ombres, les obstacles. Donc pour être à égalité, on a tous un bandeau. Et ensuite, le terrain, il est divisé entre guillemets en 3 parties. Le gardien de but, il a le droit de parler qu'avec ses défenseurs. Le coach, il est au milieu de terrain, comme chez les valides, au bord du terrain, et il a le droit de parler qu'aux joueurs qui sont dans cette zone-là. Et il y a un guide derrière le but qui a le droit de parler qu'aux attaquants. Et quand je dis que ces personnes-là nous parlent, ces personnes voyantes nous parlent, elles nous téléguident pas, elles nous orientent, elles nous donnent des informations qu'on peut pas toujours capter à l'ouïe facilement ou rapidement. Parce que le but aussi, c'est d'avoir la balle rapidement, de jouer rapidement. Du coup, il y a des informations, quand on court, quand on est fatigué, on prend moins le temps d'écouter et d'analyser. Du coup, ces personnes-là nous donnent des informations. Du type, le guide qui est derrière le but, il va me dire, Yvan, t'es en attaque et t'es à 7 mètres des buts. Après, moi, quand j'ai le ballon, soit je peux faire une passe, soit je peux tirer, soit je peux accélérer. Après, c'est du foot, donc chaque joueur, on fait notre choix de footballeur. Et ensuite, la dernière spécificité de ce sport, c'est qu'il y a des grelots dans le ballon. Du coup, il roule. Il y a des clochettes, du coup quand il roule, on l'entend sur le terrain. Quand il est à gauche, quand il est à droite, on peut le repérer. Ouais, je veux, vas-y. C'est important pour la visibilité de notre sport qu'on aille aux Jeux paralympiques. C'est quelque chose de, c'est très médiatisé, c'est très couvert. Et puis, d'un point de vue sportif, c'est quelque chose d'intéressant, de gratifiant. Et voilà, donc aux Jeux paralympiques, il y a les meilleurs athlètes non-voyants du monde. Du coup, on veut forcément se concentrer aux meilleurs. Ouais. L'entraînement, c'est ce qui nous permet de trouver un maximum de certitude dans notre jeu. On essaie au maximum de maîtriser les déplacements, les placements, les replacements. Donc tout ça, c'est essentiel et ça se travaille bien par la répétition. Tout à fait comme au foot traditionnel, peut-être encore davantage. Les garçons répondent à mes attentes sur les aspects tactiques, les placements, les replacements. Reste maintenant à mettre en application donc face à un adversaire coriace. L'Allemagne n'est jamais facile à jouer, quelle que soit la discipline. Avec les 1000 ans des fondations de la cathédrale, de nombreux événements sont organisés dans tout Strasbourg. Les milieux économiques de la ville ont donc souhaité s'associer à cette dynamique. Les entreprises qui soutiennent les événements culturels, cela s'appelle du mécénat. Elles sont une dizaine d'entreprises et c'est le club des partenaires de la ville de Strasbourg. Ils se réunissaient cet après-midi pour la première fois. Il s'agit effectivement d'une avancée en matière de mécénat. Ce sont des entreprises qui ont décidé d'être, je dirais, citoyennes en quelque sorte. Pas uniquement chercher à faire du profit, mais aussi à contribuer au fond à la vie démocratique à Strasbourg, et notamment en matière culturelle. Il y avait déjà du mécénat auparavant, mais c'était un peu en ordre dispersé. Là, c'est une association qui se crée, un club qui regroupe ces entreprises citoyennes et qui sera partenaire de la collectivité pour l'aider, pour nous aider
dans les investissements que nous avons à faire en matière culturelle, en matière de tourisme, en matière artistique aussi. Et puis on se fixe des objectifs ensemble. Par exemple, cette année, c'est l'objectif des manifestations à l'occasion du millénaire des fondations de la cathédrale de Strasbourg. Eurométro sur Twitter pour les coulisses et le programme. Bon week-end, salut.